Dans cette histoire, on nous présente d'abord un monde où un jour, sorti de nulle part, une multitude de monstres appelés cailloux apparaissent parmi les humains, semant le chaos à travers le monde. Mais bientôt, les humains découvrent que tous les monstres ne sont pas maléfiques. Certains sont bons. À ce moment critique, un héros émerge pour protéger l'humanité. Utilisant ses super-pouvoirs pour combattre les démons, il sauve les gens et se fait appeler Ultraman. Nous apprenons qu'Ultraman protège le monde depuis 30 ans. L'histoire commence au Japon, où nous rencontrons un petit garçon nommé Kanji qui joue joyeusement avec ses parents. Le père de Kanji est le professeur Shadow, et sa mère s'appelle Emiko. Bientôt, il est révélé que le père de Kanji, Shadow, est le véritable Ultraman, chargé de protéger le Japon des monstres cailloux. À la maison, un robot nommé Mina aide à la cuisine et aux autres tâches ménagères. La mère de Kanji, Emiko, est une grande fan de baseball, et les parents de Kanji ont de grands espoirs pour lui. La famille discute joyeusement quand soudain, un tremblement de terre se produit. À ce moment-là, un hologramme du docteur Naro apparaît depuis le robot Mina, annonçant que le plus grand caillou jamais vu a émergé et cause des destructions massives, entraînant la mort de milliers de personnes. Shadow est responsable de sauver le monde. Il dit donc à Emiko de s'occuper de Kanji et se prépare à partir. Kanji supplie son père de ne pas partir, voulant rester avec lui. Mais Shadow le rassure en lui disant qu'il reviendra bientôt. Shadow se transforme alors en Ultraman et part sauver le monde. Nous faisons une avance rapide de 20 ans pour voir Kanji adulte, vivant en Amérique. Il a rejoint une équipe de baseball et en est le meilleur joueur, devenant assez célèbre, tout comme sa mère le souhaitait. Cependant, nous apprenons que la mère de Kanji est décédée, ce qui le pousse à retourner au Japon et à rejoindre l'équipe japonaise. Kanji rejoint l'équipe au Japon, mais il a une autre raison de revenir. Son père est devenu très vieux, et maintenant Kanji doit assumer la responsabilité d'Ultraman. Kanji tient une conférence de presse pour ses fans japonais, répondant à toutes leurs questions. Cependant, une journaliste nommée Emma l'interroge sur la mort de sa mère, ce qui le met en colère et le fait quitter brusquement la conférence. À ce moment précis, Kanji reçoit une alerte sur sa montre concernant une attaque de cailloux. Il se précipite sur les lieux et commence à combattre le caillou. Mais il se fait sévèrement battre, car il ne peut pas utiliser toute sa puissance sans causer trop de destruction autour des maisons des gens. Ne sachant pas comment gagner le combat sans se donner à fond, Kanji décide finalement d'utiliser toute sa force, assénant un coup de poing puissant qui envoie le monstre voler. Malgré cela, le caillou a encore un peu de puissance et continue de se battre. À ce moment, la force de défense des cailloux arrive et capture le monstre. Ils disent à Ultraman d'arrêter de se battre, car il n'a pas l'autorisation du gouvernement pour combattre, et pourrait être arrêté s'il n'obéit pas. Kanji remarque que la batterie de sa combinaison est faible, ce qui signifie qu'il va perdre ses pouvoirs et il ne veut pas que les gens découvrent sa véritable identité. Il se déplace rapidement vers une zone déserte, reprend sa forme normale, et essaie de reprendre sa vie habituelle. Mais il voit la force de défense peiner à capturer le caillou. Il ne veut pas les aider car ils n'ont pas apprécié ses efforts et lui ont même demandé de partir. Ensuite, Kanji reçoit un appel de son père, l'exhortant à remplir ses devoirs d'Ultraman. Mais Kanji bloque l'appel et part jouer au baseball à la place, car c'est sa véritable passion. Nous passons ensuite au quartier général de la force de défense des cailloux, où leur chef, Drive Honda, tient une réunion. Il parle de la manière dont les cailloux ont dévasté des familles et causé d'immenses souffrances. Cependant, Drive Honda révèle qu'ils ont développé une arme puissante capable d'éliminer tous les cailloux d'un seul coup. La scène change, montrant les robots de Drive Honda apportant la dernière pièce pour compléter l'arme. Mais un puissant caillou attaque, endommageant la machine. Pendant ce temps, Kanji s'entraîne pour son prochain match de baseball, mais ressent une douleur intense à la main droite. Son robot, Mina, l'informe que la main droite de Kanji s'est luxée lors de son combat avec le caillou la nuit précédente, lui causant une douleur importante. Il commence à se demander si endurer une telle douleur en vaut la peine pour des gens qui n'apprécient même pas ses efforts. Par conséquent, Kanji décide d'arrêter d'être Ultraman
et de laisser la responsabilité à la force de défense des Cailloux. Kanji arrive pour son premier match de baseball japonais, mais à cause de sa blessure à la main, il ne peut pas frapper la balle correctement. Il passe à la frappe de la main gauche, quelque chose qu'il n'a jamais fait auparavant. Étonnamment, il frappe un coup puissant qui envoie la balle hors du stade, s'attirant les acclamations de la foule. Son père, Shadow, regarde le match depuis chez lui et applaudit fièrement le coup impressionnant de son fils. Soudain, Shadow reçoit une alerte concernant une attaque de Caillou, qui se trouve être dans le stade même où Kanji joue. Le Caillou, nommé Gina, n'attaque personne mais est là pour récupérer sa cage que la force de défense des Cailloux avait volée. Ignorant cela, Kanji se transforme en Ultraman et attaque Gina, qui riposte. Le docteur Honda ordonne à son équipe de récupérer la cage à tout prix. La force de défense des Cailloux arrive et attaque Gina, qui est déterminée à récupérer la cage, même si cela doit lui coûter la vie. Ultraman se rend compte que quelque chose ne va pas et voit Gina s'enfuir avec la cage. La force de défense poursuit Gina avec ses jets, lançant de puissantes attaques. Ultraman leur dit de laisser le Caillou tranquille, mais personne n'écoute. Il s'approche du monstre et l'exhorte à lâcher ce qu'il tient et à partir pacifiquement. Mais Gina n'obéit pas. Suivant les ordres de Drive Honda, les soldats tirent de nombreux missiles sur Gina. Ultraman essaie de protéger Gina, mais de nombreux missiles l'atteignent quand même, faisant tomber le monstre. Kanji se précipite vers Gina, et peu de temps après, Gina meurt. Kanji examine alors la cage pour voir ce que Gina essayait si désespérément de protéger. Dès que Kanji touche la cage, elle s'ouvre, révélant un œuf. Kanji réalise que ce doit être l'œuf de Gina, et que le Caillou essayait seulement de sauver son enfant. L'œuf éclot et un bébé Caillou en sort. À ce moment-là, la force de défense des Cailloux commence à approcher, forçant Kanji à fuir avec le bébé Caillou pour le mettre à l'abri de la force de défense. Il y ferait probablement du mal. Kanji s'échappe rapidement par l'eau, emmenant le bébé Caillou à sa base. Cependant, le bébé Caillou s'accroche à Kanji, refusant de le lâcher. Nina explique que le bébé Caillou pense que Kanji est sa mère, ce qui surprend Kanji car il n'est pas prêt pour une telle responsabilité. Il suggère d'emmener le bébé Caillou sur l'île des Cailloux. Mais Mina lui dit que personne n'a jamais trouvé l'île des Cailloux. À ce moment, la batterie de la combinaison de Kanji est épuisée, le faisant revenir à sa forme réelle. Le bébé Caillou ne le reconnaît plus et commence à pleurer. Mina explique que le bébé Caillou ne reconnaît Kanji que sous sa forme d'Ultraman. Elle place alors le bébé Caillou dans une cage en verre. Pendant ce temps, Drive Honda arrive sur les lieux et apprend que le bébé Caillou a éclos. Il ordonne à son équipe de capturer le bébé Caillou vivant. Ailleurs, le père de Kanji vient lui rendre visite. Mais Kanji n'est pas heureux de le voir. Kanji éprouve du ressentiment car son père a divorcé de sa mère quand Kanji était enfant, donnant la priorité à ses devoirs de super-héros plutôt qu'à sa famille et les abandonnant. Kanji va voir le bébé Caillou, qui pleure toujours. Il se transforme plusieurs fois en Ultraman pour rassurer le bébé Caillou qu'il est bien le même Ultraman. Cela fonctionne, et le bébé Caillou se calme. Nina place alors une variété d'aliments humains devant le bébé Caillou, mais il n'aime aucun d'entre eux et se remet à pleurer. Il réalise que le bébé Caillou aime le poisson. Alors Kanji va à la mer et ramène une grande quantité de poissons, que le bébé Caillou apprécie. Cependant, la paix ne dure pas longtemps car le bébé Caillou finit tout le poisson, forçant Kanji à sortir en chercher plus. Kanji devient si occupé à s'occuper du bébé Caillou qu'il ne peut ni dormir correctement ni s'entraîner au baseball, ce qui affecte ses performances. Ses fans commencent à le critiquer, et même son entraîneur envisage de le transférer dans une autre équipe. En désespoir de cause, Kanji contacte une journaliste connue pour bien équilibrer son travail et ses 2 enfants, afin de lui demander conseil. La journaliste accepte de lui donner des conseils en échange de réponses à quelques questions. Kanji accepte, et la journaliste lui fournit de précieux conseils. Suite à cela, Kanji commence à jouer au baseball avec le bébé Caillou, lui apprenant à jouer tout en s'entraînant lui-même.
Il apprend également à mieux gérer son temps pour ses autres responsabilités. Un jour, Kanji va rencontrer la journaliste pour tenir sa promesse de répondre à ses questions. Avant de partir, il demande à Mina de l'informer en cas de problème. Peu après le départ de Kanji, le bébé caillou commence à ressentir son absence et se met à pleurer. Mina essaie de le calmer en lui montrant des vidéos de Kanji, mais rien ne fonctionne. Le bébé caillou utilise alors un nouveau pouvoir pour s'échapper de sa cage en verre et se diriger vers la ville. Pendant que Kanji est avec la journaliste, Mina l'informe que le bébé caillou a atteint la ville et cause involontairement des dégâts importants. Kanji ne perd pas de temps, se transforme en Ultraman et se précipite vers le bébé caillou. Le bébé caillou, heureux de le voir, l'attaque accidentellement avec son pouvoir. Pendant ce temps, Drive Honda apprend l'existence du bébé caillou et envoie ses hommes pour le capturer. Ils attaquent le bébé caillou avec des fléchettes tranquillisantes, le faisant tomber inconscient. Alors qu'il commence à tomber, Kanji le rattrape. Les soldats exigent qu'Ultraman leur remette le bébé caillou, mais il s'enfuit avec le bébé caillou à la place. Voyant le bébé caillou souffrir énormément, Kanji appelle à contre-cœur son père à l'aide, connaissant les vastes connaissances de ce dernier sur les cailloux. Son père diagnostique rapidement que le bras du bébé caillou est luxé et le soigne rapidement. Pendant ce temps, le père de Kanji explique qu'il n'a jamais voulu quitter sa famille, mais qu'il a dû faire ce choix difficile pour protéger à la fois le monde et ses proches de la menace des cailloux. Pendant ce temps, nous apprenons du docteur Honda que le bébé caillou est une arme puissante. C'est pourquoi Honda veut l'utiliser pour anéantir tous les cailloux du monde. Il y a de nombreuses années, un caillou a tué la femme et les enfants d'Honda. Et maintenant il cherche à se venger. Le père de Kanji commence à entraîner le bébé caillou, lui apprenant à se protéger et à trouver sa propre nourriture. Avec l'aide de son père, Kanji commence à normaliser à nouveau sa vie et arrête de perdre des matchs. Le bébé caillou commence à se développer, ce qui est un signe positif. Mais les drones de Honda les attaquent alors. Le père de Kanji est gravement blessé par les attaques de drones, ce qui met Kanji en fureur. Il se transforme en Ultraman et détruit tous les drones. À ce moment-là, le bébé caillou a considérablement grandi. Le docteur Honda envoie une Gina robotique pour capturer le bébé caillou. En voyant Gina, le bébé caillou pense que c'est sa mère et commence à s'approcher. À ce moment, Gina attaque Kanji et son père avec des missiles. Kanji survit, mais il semble que son père pourrait ne pas survivre. Kanji se transforme en Ultraman et essaie de sauver le bébé caillou. Mais la Gina robotique est trop forte et le bat, le jetant dans l'eau. À ce moment précis, le père de Kanji arrive dans sa combinaison d'Ultraman. Et ensemble, ils battent la Gina robotique, la libérant du contrôle d'Honda. Cependant, Honda joue sa dernière carte, transformant le vaisseau de la force de défense des cailloux en un robot puissant. Les pouvoirs combinés de Kanji, de son père et du bébé caillou parviennent à vaincre le robot d'Honda. Réalisant sa défaite, Honda décide de tuer autant de cailloux que possible en lançant une séquence d'autodestruction. Kanji, sans se soucier de sa propre sécurité, utilise son ultra-bouclier pour contenir l'explosion et protéger la ville. Kanji survit à l'explosion, mais perd un bras dans le processus, marquant la fin du film. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de nous dire dans la section des commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo.